Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui c'est jeudi 14 mai 2020, on aura une leçon de lexique intitulée l'obligation. Je découvre. Lorsque tu es citoyen, tu dois respecter certaines règles afin que tout le monde puisse vivre en harmonie. Les automobilistes sont obligés de respecter le code de la route. Ils doivent par exemple s'arrêter au feu rouge ainsi que devant le panneau stop. Un piéton doit traverser la route sur un passage réservé. Il faut absolument respecter ces règles, sinon la vie en communauté serait bien trop dangereuse. Donc, mes chers élèves, observez bien ce document. Je dois poser quelques questions. Que dois-tu faire en tant que citoyen? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire citoyen? Citoyen, c'est une personne qui jouissait du droit de citer, on peut dire, un citoyen marocain. Par exemple, je suis une citoyenne marocaine. Donc, je répète ma question. Que dois-tu faire en tant que citoyen? Vous cherchez dans le texte. Alors, tu dois respecter certaines règles. Ça veut dire, c'est respecter les règles citées dans le document. Alors, dans ce document, on a des règles pour les piétons et pour les automobilistes. Alors, deuxième question, que sont obligés de faire les automobilistes? On va chercher toujours dans le texte. Les automobilistes sont obligés de respecter le code de la route. On a déjà vu ça dans la classe. Qu'est-ce que ça veut dire le code de la route? Troisième question. Cite d'autres règles de la route que tu connais. Alors on peut dire ne pas jeter les ordures sur la route. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Quatrième question. Quelles expressions utilise-t-on pour exprimer l'obligation? Alors, observez bien le texte. Alors, on a utilisé tu dois, sont obligés de. Alors, c'est le verbe devoir et c'est le verbe, on peut dire, l'expression être obligé de. Je retiens. Pour exprimer l'obligation, on peut utiliser des verbes comme falloir et devoir ou des expressions comme être obligé de, généralement suivies d'un verbe à l'infinitif. Alors c'est une règle, n'oubliez pas. Exemple, tu dois mettre de la crème solaire. Alors regardez bien, tu dois, c'est le verbe devoir, mettre reste à l'infinitif. Remarque, le verbe falloir ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. Il faut, il faudrait, il fallait. Donc, mes chers élèves, j'ai proposé de faire un exercice collectif. Je m'entraîne. Souligne ce qui exprime l'obligation. Alors, regardez bien. Le chauffeur est obligé de s'arrêter au feu rouge. Si on va chercher l'obligation ici, ou bien l'expression de l'obligation, est obligé de. Alors, donc, on va souligner est obligé de. Deuxième phrase, il faut actionner son clignotant avant de tourner. Alors, on va souligner il faut, c'est le verbe falloir. Troisième phrase, on doit présenter un passeport aux frontières. On va souligner on doit, c'est le verbe devoir. La dernière phrase, nous devons boire de l'eau pour vivre. Donc, on va souligner nous devons, c'est le verbe devoir. J'espère que vous avez compris jusqu'à maintenant, mes chers élèves. Tout simplement, si on va exprimer l'obligation, on va utiliser le verbe falloir, devoir ou bien l'expression être obligé de, qui est suivi généralement d'un verbe à l'infinitif. Alors, j'ai proposé de faire un exercice sur le cahier de l'enseignement à distance. Réponds aux questions en utilisant être obligé de. Alors, j'ai déjà dit que l'expression être obligé de suivie d'un verbe à l'infinitif. N'oubliez pas ça. La première question. Que dois-tu faire pour réussir? Par exemple,
On peut dire, comme réponse, on peut dire « Je suis obligé de bien travailler », par exemple. La deuxième phrase « Il pleut à torrent, que doivent faire les élèves ?» Le maître est malade, que doit faire le directeur? Le bébé dort, comment doivent jouer ses frères? Samir a de la fièvre, que doit-il prendre? Alors, bon courage mes chers élèves et à bientôt.